Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans cette séance de mathématiques relative à la probabilité et destinée aux élèves préparant le bac D. Je me présente, professeur Mohamed Yahya Mohamed Al-Jalil, fondateur du projet Nasr al-Ma'arifah. Bon, avant de commencer la résolution de cet exercice, je voudrais faire un petit rappel sur les notions utilisées dans cet exercice-là, particulièrement sur la partie relative à la loi uniforme. Donc, rappel, loi uniforme rappel. Rappel. Bon, c'est une loi de la densité, la loi uniforme sur AB est une loi dont la densité f de x égale à 1 sur b moins a. Je rappelle qu'une densité pour que f soit une densité de probabilité, il faut certains critères. Il faut d'abord qu'elle soit positive et que l'intégrale d'AB donne 1, ce qui est facilement vérifiable. Ça, c'est bien une densité de probabilité. Pourquoi? Parce que si vous faites l'intégrale d'AB de f de x dx, vous trouvez bien 1, et ce nombre est toujours positif. Bon, probabilité pour que x soit inférieur ou égal à A, c'est égal à, plutôt à un nombre C, avec C appartient à AB. Pour que c'est inférieur ou égal à C, c'est C moins A, c'est B moins A. Et la probabilité pour que X soit supérieur à C, c'est B moins C sur B moins A. Ici, on peut facilement démontrer ce résultat-là. Par exemple, pour que x est inférieur à c, k, par exemple, pour que x est inférieur à c, c'est égal à l'intégrale de a à c de la densité de 1 sur b moins a d dx. Ce nombre est constant. Donc, c'est égal à 1 sur b moins a, intégrale de a à c de d dx. Donc, ici, on a 1, l'intégrale de 1 c'est x. Donc, c'est égal à 1 sur b moins a, x pris dans l'intervalle AC. Donc, c'est égal à 1 sur b moins a, qui multiplie c moins a. C'est bien égal à c moins a sur b moins a. Pour l'autre, on peut utiliser la propriété de l'événement contraire, donc a moins ça, on trouve ça, ou bien on peut calculer le x supérieur à c, donc l'intégrale de c à b. On trouve ces deux résultats-là. Donc, ça, ce sont les principaux résultats qu'il faut retenir sur cette loi uniforme. La uniforme, c'est l'intervalle AB, la densité c'est 1 sur B moins A. Pour C appartenant à B, probabilité pour que X inférieur à C donne ça, et X supérieur à C donne ça. Et ça, c'est une justification en partie de ces résultats-là. Nous continuons la résolution des exercices sur la probabilité destinés aux élèves préparant le bac D. Ici, nous avons l'exercice numéro 1 qui est relatif à la probabilité conditionnelle et à la loi exponentielle. Bon, je vais faire un petit résumé relatif à la loi exponentielle. Donc, bac 2022, session normale, exercice numéro 1. Bon, la loi exponentielle, c'est une loi, le paramètre lambda est une loi dont la densité est la suivante. Donc, rappel, soit lambda strictement positif, allez, strictement positif, la loi exponentielle et la loi dont la densité et f de x égale à lambda exponentielle moins lambda x. Bon, je rappelle qu'une densité de probabilité doit vérifier certains critères. D'abord, ce nombre est positif, ce qui est le cas, parce qu'on a pris par hypothèse lambda supérieur à 0, exponentielle toujours positif. Donc, le premier critère est vérifié.
x supérieur ou égal à 0. Bon, pourquoi cette fonction est une fonction de densité? Elle est positive, c'est évident. Donc on doit montrer que l'intégrale est égale à 1. L'intégrale de 0 à l'infini, de lambda plus l'infini de exponentielle de moins lambda x dx. Bon, comme ici il y a la borne plus l'infini, on doit mettre l'intégrale de 0 à t par exemple, et ensuite tendre t vers plus l'infini. Donc en fait c'est égal à la limite, quand t tend vers plus l'infini, de intégrale de 0 à t de lambda exponentielle moins lambda x dx. Ici, rappel de cours, exponentielle ax à pôle primitif, 1 sur a exponentielle ax. Donc c'est égal à limite quand t tend vers plus l'infini de lambda sur constante fois moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x pris entre 0 et t. Donc ici les lambda s'en vont. Donc c'est égal à moins, égal à limite quand t tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins lambda t moins 1. Mais si t tend vers plus l'infini, ce nombre tend vers ici ça tend vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini c'est 0. Donc c'est égal à moins 0 moins 1. Donc c'est bien égal à 1. Donc on a bien affaire à une densité de probabilité. Pourquoi? Parce que les deux critères sont respectés. Cette fonction est positive. Et ensuite, son intégrale de 0 à l'infini, bon, là, c'est défini pour x à 0, elle donne bien 1. Donc il s'agit bien d'une densité de probabilité. Maintenant, probabilité pour que x soit inférieur à petit x donné. C'est très simple, donc c'est, ou bien par exemple, à petit a, une valeur fixée, a, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à a de f de x dx. L'intégrale de 0 à a de f de x dx. Ici, on a la primitive, on l'a déjà calculée, donc c'est facile, on l'a calculée ici dans ce résultat-là. Donc ça donne exponentielle moins lambda x pris entre 0 et a. Donc c'est exponentielle moins lambda a moins 1. Il y a un moins ici. Moins 1. Donc c'est 1 moins exponentielle moins lambda a. Donc ça, c'est la probabilité pour que x soit inférieur à... Ici, c'est... Oui, c'est moins. La probabilité pour que x soit supérieur à a, c'est l'événement contraire. Donc c'est 1 moins exponentielle moins lambda a. C'est égal à exponentielle moins lambda a. Lambda a, c'est ça. Donc on peut retenir ces deux résultats-là qui sont des résultats importants. Et ça, c'est le processus qui a permis d'établir ces résultats-là. Bon, on appelle cette loi-là, elle est souvent appelée loi sans vieillissement. Elle est appelée loi sans vieillissement. D'où vient cette dénomination-là? Si vous avez probabilité pour que x soit supérieur à h plus t, sachant que x est supérieur à h, on peut montrer que c'est égal à la probabilité pour x soit supérieur à t. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de h. C'est pour cela qu'on l'appelle sans vieillissement. Ce qui compte, c'est ça. D'où vient ce résultat-là? On utilise les lois de la probabilité conditionnelle, donc c'est égal à la probabilité pour que x supérieur à h plus t, x supérieur à h. Donc c'est x supérieur à h inter x supérieur à h plus t sur probabilité pour que x supérieur à h.
X est à la fois supérieur à H et supérieur à H plus T, donc elle est supérieure à H plus T. Par exemple, un nombre qui est supérieur à 5 et supérieur à 9, donc il suffit de se limiter à supérieur à 9. Donc ici, c'est égal à la probabilité pour que X supérieur à T. À T plus H plutôt. T plus H, le plus grand. C'est la probabilité pour que X soit supérieur à H. On utilise les résultats précédents. Donc ça, c'est égal à exponentielle moins lambda T plus H. On appelle ce résultat-là. X supérieur à A, c'est exponentielle moins lambda A. Sur exponentielle moins lambda H. Donc, on utilise les propriétés de puissance, c'est égal à exponentielle moins lambda T fois exponentielle moins lambda H sur exponentielle moins lambda H. Exponentielle moins lambda H, ça va avec exponentielle moins lambda H, ça donne exponentielle moins lambda T. Donc, ça donne une probabilité pour X supérieur à T. Donc, c'est-à-dire que ne dépend que de T, ne dépend pas de H. C'est pour cela qu'on l'appelle loi sans vieillissement. Essentiellement, ce sont les principaux résultats relatifs à la loi exponentielle. Maintenant, on passe à l'exercice, la correction de l'exercice. Bon, la première partie est relative à la probabilité conditionnelle. On a un groupe de 1000 élèves répartis selon les spécialités et selon le sexe de la manière suivante. Bon, on a ce tableau-là. On a les scientifiques ici. Le nombre des scientifiques, le nombre des littéraires, le total. Ici, on a garçon, le genre donc, fille, et le total. On a donné la répartition. Le nombre total est de 1000, donc 1000. La répartition est la suivante. 340, ici 260, donc ici total 600. Bon, ici on a les littéraires 400, total, 160, donc 420, et les scientifiques 240, le total 580 ici. Bon, soit J l'événement, l'élève choisi est un garçon. Et S l'événement, l'élève choisi est scientifique. Donc J, l'événement, l'élève choisi est un garçon. S, l'élève choisi, et scientifique. On demande d'abord de calculer la probabilité de J. L'élève choisi est un garçon. On a proposé plusieurs résultats, 0,24, 0, etc. Bon, probabilité de J. L'élève est un garçon. C'est très simple. On va avoir le total de... Il faut savoir lire ce genre de tableau. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est l'intersection entre S et G. Donc, c'est un garçon de la filière scientifique. Ici, c'est un garçon de la filière littéraire. Ici, c'est le total des garçons. Donc, la probabilité pour qu'un élève soit un garçon, c'est égal au total des garçons, c'est-à-dire 580, sur le total, sur 1000. Donc, c'est 0,58. C'est la réponse C, donc. La bonne réponse est la réponse C. Probabilité de S bar. S, l'élève est scientifique. Donc, S bar est l'élève est non
scientifiques. Le total des scientifiques, c'est combien? C'est 600. Ça, c'est le total des scientifiques. Donc, les non-scientifiques sont au nombre de combien? C'est 400, sont littéraires. Donc, probabilité de S bar, des non-scientifiques, c'est le nombre des non-scientifiques, ce sont les littéraires, c'est-à-dire 400 sur 1000. Donc, c'est 0,4. La bonne réponse est B. Probabilité de S soit changée. Probabilité de S soit changée. Donc, on utilise la formule, c'est probabilité de S inter G, c'est la probabilité de G. Que signifie S inter G? C'est-à-dire que l'élève est un garçon et il est scientifique. Donc, on le trouve où? Garçon et scientifique, c'est là. Donc, c'est 340, le total des élèves qui sont des garçons et des scientifiques. Donc, ici, c'est égal à, on va le calculer à part, de S inter G, le total des garçons scientifiques, c'est-à-dire 340, sur 1000, c'est le total. C'est 0,34. Et PDG, on l'a déjà calculé. Donc, PDS, ça a changé. C'est égal à 0,34 sur les garçons, c'est 0,58. Donc, c'est égal à 34 sur 58. En divisant par 2, on trouve ici 17, et par 2, on trouve 29. Donc, c'est 17 sur 29, c'est A. La bonne réponse est A. Probabilité de G union S. G union S. Qu'est-ce que signifie G union S? C'est-à-dire que l'élève est soit un garçon, soit un scientifique. Soit un garçon, soit un scientifique. Mais attention, il faut faire attention à ce que sont à la fois communs, c'est-à-dire garçon et scientifique. Donc c'est égal à probabilité de G plus probabilité de S moins probabilité de G inter S. Pourquoi? On peut l'expliquer. Regardez ici. Si vous avez ça, ce sont les garçons. Ça, les scientifiques. Ça, ce sont les garçons scientifiques. Donc, si vous faites probabilité de G plus probabilité de S, probabilité de G, vous avez calculé la probabilité de tout ce qui est dans cette partie-là. Probabilité de S, vous avez calculé la probabilité de tout ce qui se trouve dans S. Donc, ce qui est commun a été compté 2 fois. C'est pour cela qu'on a enlevé la probabilité de ligne de l'intersection. Sinon, on va la compter 2 fois. Donc, ça donne quoi? PDG, on a déjà calculé. PDG, c'est 0,58. PDS, c'est S, on peut la calculer. On a PDS bar égale 0,4, donc l'autre, c'est 0,6. 0,6. Mais probabilité de G inter S, on l'a calculé. G inter S, c'est là. Moins 0,34. Donc, ça donne quoi? Ça donne ici, ce de là, 0,58 moins 0,34, ça donne 0,24, plus 0,6, ça donne 0,84. Donc, c'est la réponse B qui est la bonne réponse. Bon, ce qui termine cette partie relative à la probabilité conditionnelle. Maintenant, on va passer à la partie relative à la loi exponentielle. Donc, dans cette partie, on va utiliser les états déjà établis dans les préliminaires. Bon, dans cette deuxième partie-là, on a affaire à une loi exponentielle. On a dit que les statistiques précédentes sont tirées d'un fichier enregistré sur un ordinateur, soit la variable aléatoire égale à la durée d'attente pour télécharger ce fichier, exprimé en secondes. On suppose que T suit une loi exponentielle de paramètre 0,1. Bon, je rappelle qu'une loi exponentielle de paramètre lambda,
loi exponentielle de paramètre lambda, avec lambda strictement positif, A pour densité, f de x égale à lambda exponentielle moins lambda x. On va prendre x supérieur ou égal à 0. Bon, probabilité pour que x soit inférieur à 30. On a déjà montré que probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 30, c'est égal à 1 moins exponentielle de, ici le paramètre lambda égale à 0,1. Donc c'est 0,1 fois x, fois 30. Donc c'est 3. 1 moins exponentielle 3. Donc la bonne exponentielle plutôt moins 3. Pourquoi? Parce qu'on a déjà montré dans les préliminaires que la probabilité pour que x soit inférieur à a, c'est égal à 1 moins exponentielle a. Donc la bonne réponse est la réponse C. Probabilité pour que x soit supérieur à 30, sachant que x est supérieur à 10. C'est très simple. Probabilité pour que x soit supérieur à 30, sachant que x est supérieur à 10. Donc ça, on sait que c'est 30, on peut l'écrire x supérieur ou égal à 10 plus 20. C'est une probabilité bon ici, sachant 30 c'est x 10 plus 20. Donc c'est une probabilité pour que x soit supérieur à 10. Donc en fait on trouve ici c'est exponentielle 10 plus 20, il y a moins de 20, fois lambda, fois 0,1 donc, sur exponentielle moins 0,1 qui multiplie 10. Donc ça donne en définitive exponentielle moins 0,1 fois 20. Donc c'est égal à exponentielle de moins 2. Donc la bonne réponse est la réponse A. Ce qui termine cet exercice. Bon, je rappelle aussi que si on a à faire une loi exponentielle, probabilité pour que x inférieur ou égal à a égale à 1 moins exponentielle moins lambda a. Et probabilité pour que x soit supérieur à a, c'est égal à exponentielle moins lambda a. Ce sont les deux résultats qu'on a utilisés. Ici, on a affaire à une probabilité conditionnelle. X supérieur à 30, sachant que x supérieur à 10, donc il suffit de se limiter à x supérieur à 30. Mais 30, c'est 10 plus 20. Donc, c'est probabilité pour que x soit supérieur à 10 plus 20, c'est probabilité pour que x supérieur à 10. On va utiliser ce résultat-là, x supérieur à a, donc c'est là. Ce qui veut dire que c'est 10 plus 20. Ici, le même résultat en bas aussi. En simplifiant, on trouve bien ce résultat. Bon, pour la dernière question, probabilité pour que x, donc autre méthode, on peut utiliser directement l'évaluation du cours. Ici, on a utilisé la définition de la probabilité conditionnelle. Probabilité pour que x supérieure à 30, sachant que x supérieur à x, c'est égal à la probabilité pour que soit supérieure à 30 et x supérieur à 10. Donc, on se contente de x supérieur à 30, c'est-à-dire x supérieur à 10 plus 20. C'est la probabilité pour que x soit supérieur à 10. Donc, ici, on a utilisé la probabilité conditionnelle. Mais on peut utiliser directement le résultat du cours. On sait que c'est une loi sans vieillissement. Donc, probabilité
pour que x soit supérieur à 30, sachant que x supérieur ou égal à 10, c'est égal à la probabilité pour que x soit supérieur à 10 plus 20, sachant que x supérieur à 10, et on sait d'après le cours, c'est égal à la probabilité pour que x soit supérieur à 20. Donc c'est égal à 1 exponentielle moins lambda x, c'est-à-dire moins 0,1 fois 20. Ça donne bien le même résultat et à l'absence moins 2. C'est qui termine cet exercice. Bon, cet exercice de probabilité traite de la probabilité conditionnelle et de la loi uniforme. Il est relatif donc à la probabilité conditionnelle et à la loi uniforme. Donc, pour l'énoncé, on a un groupe de 100 candidats qui ont passé un test dans un centre de formation. Ce test comporte deux épreuves, l'une orale et l'autre écrite, obligatoires. Donc le nombre de candidats est 100. À l'écrit, 60 ont réussi l'écrit et 45, parmi ceux qui ont réussi à l'écrit, 45 ont réussi à l'oral. Et parmi ceux qui ont échoué dans l'épreuve écrite, 25% ont réussi l'épreuve orale. On choisit au hasard un candidat de ce groupe et on considère les événements suivants. A. Le candidat a réussi l'épreuve écrite. B. Le candidat a réussi l'épreuve orale. Et on demande de répondre aux questions suivantes. Premièrement, probabilité d'A. On a donné des choix. Donc cet exercice est tiré du bac. Exercice numéro 1, bac 2018, session normale. Donc, total des candidats. Nombre réussi à l'écrit. Réussi à l'écrit 60, dont 45 ont réussi l'oral. Sont réussis à l'oral plutôt, sont réussis à l'oral. Bon. On a TDA. A, c'est l'événement. Le candidat a réussi l'épreuve écrite. A, donc c'est l'événement. Le candidat a réussi l'épreuve écrite. Et B, le candidat a réussi l'épreuve orale. Candidat a réussi, plutôt réussi, on réussit. L'écrit a réussi l'épreuve orale. Ça, ce sont les données de l'exercice. On demande de calculer P de A. P de A. Bon, P de A est donné par le texte, parce que le nombre de candidats ayant qui ont réussi l'écrit, c'est au nombre de 60. Donc P de A égale à 60%, c'est-à-dire 0,6. Ici, les choix proposés sont, donc c'est la réponse A, qui est la bonne réponse. Donc c'est donné par le texte.
Probabilité de A inter B. Qu'est-ce que signifie A inter B? Ça signifie que le candidat a réussi aussi bien l'oral que l'écrit. C'est aussi donné par le texte. 45 ont réussi à l'oral et à l'écrit. Donc PDB, tu as A inter B, c'est égal à 45 sur 100, c'est-à-dire 0,45. Donc la bonne réponse ici est B. Ensuite, probabilité de B sachant A. Probabilité de B sachant A. C'est-à-dire la probabilité pour que le candidat réussisse l'écrit sachant qu'il a réussi, plutôt la probabilité pour que le candidat réussit l'oral sachant qu'il a réussi l'épreuve écrite. Ici, on utilise la formule de la probabilité conditionnelle, donc c'est égal à la probabilité de B inter A, c'est la probabilité de A. Et ça, c'est donné. Probabilité B inter A, c'est 0,45 sur 0,6. C'est-à-dire 45 sur 60, que divisé par 5, ça donne 9 sur 12. Et par 3, ça donne 3 quarts. 3 quarts, c'est 0,75. Donc la bonne réponse est la réponse A. Probabilité de B sachant A bar. Probabilité de B sachant A bar. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire la probabilité pour que l'étudiant, le candidat réussisse l'oral, sachant qu'il a échoué à l'écrit. Donc ça, on peut utiliser la probabilité conditionnelle. Donc c'est la probabilité de B inter A bar. C'est la probabilité de A bar. On doit calculer la probabilité de A bar. Probabilité de A bar, on a la probabilité de A. Or, probabilité de A bar, c'est quoi? C'est A moins probabilité de A. Donc, c'est 1 moins 0,6. 1 moins plutôt. 1 moins 0,6. Donc, c'est 0,4. Ça, c'est la probabilité de A bar. Bon, le texte précise que parmi ceux qui ont échoué à l'épreuve écrite, 25% ont réussi l'épreuve orale. Donc on va faire un diagramme d'événements qui récapitule un peu les résultats. Donc ici, on a l'événement B, les candidats qui ont réussi à l'oral. A, ceux qui ont réussi à l'écrit. Ça, c'est la partie commune ici. Ce sont ceux qui ont réussi l'oral et l'écrit en même temps. Donc, le nombre est de 45. Ceux qui ont réussi, donc, ici, on a 60. Ceux qui ont réussi l'écrit, c'est 60. Donc, ceux qui ont réussi l'écrit uniquement, donc, ils ont réussi l'écrit, mais n'ont pas réussi l'oral. Ils sont au nombre de 15. Et on a indiqué que 25% de ceux qui ont échoué à l'oral, parmi ceux qui ont échoué à l'épreuve écrite plutôt, 25% ont réussi l'oral. Ceux qui ont échoué à l'épreuve écrite, leur nombre est de combien? Leur nombre est de 40. dont 25% ont réussi l'oral. Donc le nombre de ceux qui ont réussi l'oral est 40 sur 40 fois 0,25, c'est-à-dire 10. Bon, le total c'est 100. Donc dans cette partie-là, il y a ceux qui ont échoué à la fois à l'oral et à l'écrit. Ils ont échoué les deux. Donc le nombre c'est combien? C'est 30. Donc probabilité de B inter A bar. Qu'est-ce que signifie B inter A bar? Ça signifie que l'étudiant a réussi l'oral, mais il a échoué à l'écrit. Donc ce sont le nombre des étudiants qui ont réussi l'oral
et on a échoué à l'écrit sur le nombre total, c'est-à-dire 10 sur 100. Donc c'est 0,1. En conclusion, PDB sachant A bar égale à PDB inter A bar, c'est-à-dire 0,1, sur PDA bar, sur 0,4. Donc c'est 1 quart. 1 quart, c'est 0,25. Donc c'est la réponse C qui est la bonne réponse. Et probabilité DB, enfin, c'est question numéro 5. Probabilité DB, c'est égal à probabilité DB inter A plus probabilité DB inter A bar. Pourquoi? Parce que ceux qui ont réussi l'écrit, soit ils ont réussi l'écrit et l'oral, ou bien ils ont réussi l'écrit et échoué à l'oral. Donc c'est combien? On a les deux. Ceux qui ont réussi l'écrit et l'oral, et ceux qui ont réussi l'oral et échoué à l'écrit. Donc c'est combien? On a déjà calculé les deux. PDB inter A, on l'a, c'est 0,45. Plus l'autre, c'est 0,1. Donc c'est 0,55. Donc la bonne réponse est la réponse B. Parce que B égale à B inter A, union B inter A bar. Et ces deux événements sont disjoints. Bon, pour la question 6, elle est relative à la loi uniforme. On a la durée de l'épreuve écrite d'un candidat subit une épreuve. Et une épreuve écrite, sa durée est entre 20 et 40 minutes. On suppose que le temps X exprimé en minutes, mis par le candidat avant de remettre la copie, lors de cette épreuve, est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme. On demande la densité de cette loi. Mais c'est extrêmement simple. La durée de l'épreuve varie entre 20 et 60. Donc, la densité de X est 1 sur 60 moins 20. C'est égal à 1 sur 40. D'après le cours, vous savez que la densité d'une loi uniforme sur l'intervalle AB, c'est 1 sur B moins A. Donc c'est égal à 1 sur 40. Donc la bonne réponse est la réponse B. Ça c'est densité de X. F de X égale ça. Ensuite, la probabilité pour que le candidat remet sa copie après 30 minutes. C'est très simple. S'il remet sa copie après, on sait que la probabilité dépend uniquement de la durée, de l'étendue de la durée. S'il remet sa copie après 30 minutes, l'épreuve est entre 20 et 60. Donc, la période qui est après 30, c'est quoi? C'est 60 moins 30. C'est-à-dire 30. Donc c'est 60 moins 30 sur 40. C'est-à-dire 30 sur 40. C'est 3 quarts. C'est égal à 0,75. Ou bien c'est 3 quarts, c'est donné d'ailleurs. C'est la réponse C. Bon, je rappelle que de manière générale, si vous avez une loi uniforme sur un intervalle AB, la densité f de x égale à 1 sur B moins A. Une loi uniforme définie sur l'intervalle AB. Ensuite, la probabilité pour que x soit supérieur par exemple à C
c'est quoi? C'est B moins C sur B moins A. Probabilité pour que X soit inférieur à C, c'est égal à C moins A sur B moins A. Vous pouvez mettre égal ou la laisser.